Libère-moi, Seigneur, prends pitié de moi. Sous mes pieds, le terrain est sûr. Dans l'assemblée, je bénirai le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au lundi, premier jour de la semaine, lundi de la deuxième semaine du temps de carême. Et encore une fois, nous venons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nous venons toujours lui confier cette semaine afin que tout se passe selon sa volonté. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, demandons humblement pardon à Dieu pour nos fautes et nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour guérir nos âmes, tu nous prescris de discipliner nos corps. Fais que nous puissions nous garder de tout péché et accomplir ainsi de tout cœur les préceptes de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. J'ai fait au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. Ah, toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage. Comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui, nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs, les prophètes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Ne nous traite pas, Seigneur, selon nos péchés. Que monte en ta présence la plainte du captif, ton bras est fort. Épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin, nous pourrons te rendre grâce. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle.
Gloire à toi, Seigneur, Fils Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. » C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, en ce début de la semaine, Dieu nous montre, soit nous dit comment il faut vivre, comment il faut nous comporter. Le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Le Seigneur est un Dieu miséricordieux, plein d'amour, plein de miséricorde. Et donc chaque jour, nous les chrétiens, on doit lutter pour être plus près de Dieu, pour être des gens qui le suivent. Et donc, lui-même nous a dit, à travers vos œuvres, à travers vos manières de faire les choses, tous vous reconnaîtront comme un disciple pour que les gens arrivent à rendre gloire à Dieu en voyant notre vie, en voyant comment nous nous aimons, en voyant l'unité en nous et surtout à travers nos œuvres, les œuvres de la conversion. Et donc, Saint Jacques nous a dit, la foi sans œuvre est une foi morte. Et le Seigneur nous a déjà dit que nous devons donner des fruits de la conversion, des fruits qui montrent vraiment qu'on est chrétien. La foi sans œuvre est une foi morte. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit encore quelque chose, nous donne peut-être des choses qu'on doit faire pour que nous soyons des gens qui puissent toujours lui rendre gloire à travers nos gestes, à travers nos actions. Le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Pourquoi donc, si on a expérimenté le pardon, on a expérimenté la douceur qu'est le pardon, quand on se sent pardonné, quand on sort peut-être de la confession, quand on sort peut-être quand quelqu'un nous pardonne, soit quand quelqu'un ne nous juge pas, mais nous accepte tel qu'on est, tel qu'on vient vers la personne. Dieu ne nous juge pas. Dieu ne fait pas de la différence entre nous. Dieu nous traite pas selon nos péchés, mais avec cette miséricorde, avec cette tendresse d'un père à son fils. Et il veut qu'on se traite de la même façon, de la même manière. Et comme lui-même l'a dit, ce que vous attachez sur la terre sera attaché au ciel. Ce que vous détachez sur la terre sera délié au ciel. Et aujourd'hui, il nous dit, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Et donc, chers frères et sœurs, il paraît que tout dépend de nous. Tout dépend de comment nous traitons les uns et les autres. Pourquoi donc nous, peut-être notre cœur est si colérique, on est attentif aux erreurs des autres, on est des gens qui vérifient avec des loupes, avec peut-être je ne sais pas quoi, les erreurs des autres, mais en oubliant que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. On juge les autres, on les critique, on critique pas mal de choses, en oubliant que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Dieu même lui-même l'a dit, tu dois enlever la paille dans ton œil avant de voir le morceau de bois dans l'œil de ton frère. Il faut donc être un exemple. Nous les chrétiens, doivent être un exemple. Un exemple de quoi? Non un exemple d'une vie désordonnée, non un exemple des gens qui n'honorent pas le Christ, non un exemple de manque de foi, non un exemple de discorde, des gens qui sèment de la discorde dans la société, mais des gens, un exemple de prière,
un exemple de miséricorde, un exemple des gens qui acceptent leurs frères sans leur juger. Et parfois, ce n'est même pas on ne fait pas des jugements, on fait des préjugés. On dit même des choses sur les autres qui ne sont pas vraies. Tout simplement parce qu'on veut qu'on nous croie. On veut ajouter quelque chose sur la vérité. On veut peut-être augmenter le volume pour rendre un peu plus, je ne sais pas quoi, l'histoire. On veut l'ajouter, on veut l'augmenter, on veut l'embellir, on veut le mettre dans un paquet, en se faisant des arguments, en jugeant, en étant sévère avec nos frères et sœurs et en étant toujours attentif à leurs erreurs. Gare à toi s'il nous fait quelque chose. Et souvent on pense que la miséricorde c'est pour les faibles. Quand quelqu'un pardonne dans la société, c'est un faible. Non, ce n'est pas un faible, mais c'est quelqu'un qui peut-être libère son cœur. Parce que le pardon, chers frères et sœurs, nous libère nous-mêmes en premier. Le pardon me libère et aussi libère à cette personne-là. Quand je vais me confesser, quand je sors de la confession, je sens une grande joie. Je me sens réconcilié avec Dieu. Je sens la grâce, je sens la joie du pardon, de se sentir pardonné. Et donc, moi aussi, je dois pardonner les autres qui m'offensent. Moi aussi, je dois faire que les autres expérimentent cette joie du pardon. Tu ne sais pas, mon Père, ce qu'il m'a fait. Je ne pourrai jamais lui pardonner. Peut-être je ne sais pas ce qu'il t'a fait, mais le pardon, tu peux toujours le faire. Vous ne pouvez rien faire sans moi. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et le Seigneur nous invite à toujours mettre notre confiance en lui. Nous pouvons tout faire grâce à celui qui peut tout, grâce à celui qui nous rend fort, plus fort que le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes forts. Nous sommes forts dans le Christ. Et il y a toujours des chansons que nous chantons. Je suis plus fort, oui, plus que le Seigneur. Par celui qui nous rend fort, par celui qui nous rend cette grâce. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Et nous qui sommes des juges de nos frères et sœurs, et nous qui nous croyons parfaits, qui savons ce qui est bien et ce qui est mal, qui savons décider des sorts des autres, qui savons condamner surtout nos frères et sœurs quand eux ils ont péché, quand eux ils ont peut-être quelque chose contre nous. Nous qui sommes intolérants, nous qui jugeons, et nous qui ne savons pas donner se donner soi-même, donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Le monde nous enseigne à être égoïste, à gagner sa vie, à oublier son entourage, à oublier les autres. Il faut se renfermer sur soi-même. Il faut lutter pour tout avoir et peut-être tu amènes les autres à te supplier, à se mettre à genoux devant toi. Mais le Seigneur nous dit autre chose. Donnez et l'on vous donnera. Donnez. Donner et se donner soi-même. Voilà, chers frères et sœurs, le résumé peut-être de ce que le Seigneur veut que nous fassions dans ce temps de carême. Être miséricordieux comme notre Père qui est miséricordieux. Ressembler toujours au Christ. Faire qu'on sache dans notre société qu'on est chrétien. Et parfois on fait de mauvaises choses, si bien qu'on n'arrive même pas à regarder les gens. Quand on sort, on nous dit voilà, il dit qu'il est chrétien, voilà comment il vit. Il ne donne pas, il n'est pas miséricordieux, il juge les gens, il parle mal des autres. Et tout ce qu'on peut dire de nous. Et parfois, ils ont raison. Parfois, nous ne vivons pas comme des chrétiens. Notre foi est différente de ce que nous vivons. Et ce que nous disons, c'est différent de ce que nous croyons. Et donc, comment on va amener les uns et les autres à y croire? Comment on va évangéliser? Comment l'Église catholique va toujours être cette Église-là crédible si nous, les chrétiens, nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande? Chers frères et sœurs, parce que le Seigneur, lui, qui nous a donné, lui qui nous donne toujours, te dit donne et l'on te donnera. Sois miséricordieux, parce que moi, ton Père, je suis miséricordieux. Sois aimable avec tes frères et sœurs. Ne les juge pas, accepte-les, parce que toi aussi tu es pécheur. Toi aussi tu es une pécheresse. Moi, je t'accepte. Il faut aussi que tu sois tolérant envers tes frères et sœurs. Il faut que toi aussi tu saches et tu reconnaisses ta condition de pécheur, ta condition de pécheresse. Et donc, tu n'es pas si digne que tu crois. Seigneur, ne nous traite pas selon nos fautes, selon nos péchés,
mais selon ta miséricorde. Le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Mais pourquoi donc nous traitons les autres comme cela? Nous traitons les autres avec une mesure que je ne sais pas comment l'appeler. On est si rigoureux avec nos frères et sœurs, rigoureux envers ta femme, rigoureux envers ton mari, rigoureux envers tes enfants. Pourquoi pas ne pas le pardonner? Chers frères et sœurs, si le Seigneur, lui qui est bon, nous invite aussi à la bonté, nous invite aussi à être des gens soucieux de leurs frères et sœurs, des gens miséricordieux, des gens qui donnent. Il veut qu'on ne soit pas des juges de nos frères et sœurs. Ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Donne et l'on te donnera, parce que c'est le Seigneur qui donne toujours, parce que c'est le Seigneur qui ne cesse de nous combler de ses grâces, de ses biens. Chers frères et sœurs, voilà en quoi le Seigneur nous appelle au début de cette semaine, être miséricordieux comme lui, parce que lui, il est miséricorde. Et celui qui pardonne, non pas seulement pardonne et libère celui qui l'a offensé, mais se libère lui-même en premier. Donner, éviter l'égoïsme, éviter de toujours dépenser et penser seulement à nous, mais avoir des yeux pour voir des personnes qui passent devant nous, qui passent dans nos vies. Le Seigneur lui-même l'a dit. Quand tu fais ces choses à un de ces plus petits, c'est à moi que tu l'as fait. J'avais soif et tu m'as donné à boire. J'avais faim et tu m'as donné à manger. J'étais en prison, j'étais malade et tu m'as visité. Passe, béni de mon Père. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à être toujours des gens qui voient la rester dans leurs frères et sœurs, des gens miséricordieux, comme Dieu, notre Père, est miséricordieux, et surtout, qu'on ne soit pas juge de nos frères et sœurs, mais qu'on soit des gens, qu'on accepte toujours nos frères, qu'on soit toujours compréhensif envers eux, et toujours les inviter vers Dieu, notre Père, qui est juge, qui est juste, qui est miséricordieux, et notre Père qui nous donne toujours des bénéfices, toujours des grâces dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, en toute humilité, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications. Pour la Sainte Église catholique, pour le Pape Léon, pour les évêques, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions en particulier pour la paix dans le monde. Chaque fois elle est menacée, prions pour les pays en guerre, afin qu'ils laissent les armes et passent au dialogue, à l'unité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour ceux qui souffrent chez eux à la maison, sur les lits des hôpitaux, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils soient partisans de la paix, qu'ils gouvernent leur nation pour le bien de leur peuple, le bien de leurs concitoyens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les foyers chrétiens, pour les familles, afin qu'en elles, qui est de la miséricorde, de la compassion, de la patience, et qu'on ne soit pas juge de nos frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Steve Junior, qui prie pour la protection sur sa famille et ses enfants, aux intentions de Corinne, qui prie pour la libération de son fils Gabriel, afin qu'il lui revienne, aux intentions d'une fidèle qui prie pour sa fille Carla, qui prie pour la protection, afin qu'elle revienne sur le droit chemin et qu'elle se dédie aux études, aux intentions de Patrick Kaloulé, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, et prie aussi pour trouver un emploi, aux intentions de la famille Tiendre Beogo, qui rend grâce à Dieu, demande la protection, assistance et délivrance, prie pour la protection de son fils, aux intentions de Christophe Agon, aux intentions de Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, aux intentions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, confie ses projets et sa famille dans la main de Dieu, aux intentions de Anderson Coblan, qui rend grâce à Dieu et prie pour la protection sur ses enfants, aux intentions de Faustin Muntula, aux intentions de Madame Moweto, qui rend grâce à Dieu, prie pour sa sœur Judith, son mari, sa famille, et demande une grâce particulière,
aux stations de Blanche Olga Adja, aux stations de Paul Ali, aux stations de la famille, aux stations de François Xavier Ekoti et sa famille, aux stations de Augustine et sa famille, aux stations de Stéphane et sa famille, aux stations de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Emmanuel et Anse, aux stations de Madame Bernadette Caporé, aux stations de Steve Dongar, aux stations de Eric Olivier Kwao, aux stations de Eric Achundong et sa famille, aux stations de Pauline Achi, aux stations de Eli Yuma, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Sylvie Aloua Yuma. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on soit des gens miséricordieux, des gens qui ne jugent pas les frères et sœurs, des gens qui donnent toujours par générosité, parce que nous, en premier, on a reçu des dons de la part de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos prières, Seigneur, et rends libre devant les séductions du monde ceux que tu appelles à te servir en ces mystères divins. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit, libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce.
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Guillarda Kekesi, de Gilbert Kekesi, de Benoît Akakbo, de Zacharie, de Marie, de Berner Zapt, de Helga Zapt, de Otu Ngini Thomas Daquin, de Ngini Otu Luc Magloire, de Agon Antoine, de Elia Bonou Bernadette, de Ilboudo Bernadette, de Dolo Amadou, de Agon Léontine, de Elisabeth Kuegou, de Pierre Degbe, de Maurice Aounou, de Antoine Gandao, de Pascal Tonouji, de Paul Nguessan Kwao, de Elisabeth Chono, de Cécile Nguessan, de Angelin Gouro, de Martin Achi Yapo, de Eugène Achi Acho, de Amidou Kouloubali, de Papa Tano, de Essan Guy, de Biasso Natal, de Aka Simon Pierre, de So Mostafa. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons la grâce à Dieu, comme lui, d'être miséricordieux, de ne pas juger nos frères et sœurs et surtout de donner parce que nous aussi nous avons reçu gratuitement. Donner gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement. Que le Seigneur nous aide. Nous lui demandons cette grâce avec la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous purifie du péché et nous donne part aux joies du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Affermis, Seigneur, le cœur de tes fidèles. Rends-les forts par la puissance de ta grâce, afin qu'ils soient plus ardents à la prière et sincères dans l'amour mutuel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine de prière et de travail à tous et à chacun. Merci mon Père. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.